Le Capricorne, j'espère que ça va bien. C'est octobre. Je suis contente, ça paraît-tu? Oh, enfin, il fait frette. Feu de bois. Feuilles qui tombent. Frette. Plus de bébites. On va voir c'est quoi le thème de votre mois. Mais, ça parlait de l'Halloween. Cadeaux? Est-ce que vous faites des cadeaux? Est-ce que vous en recevez? Est-ce que vous donnez de cadeaux autant que vous en recevez? Je pense qu'il y a vraiment un esprit de donner autant que recevoir. Donner au suivant. C'est comme si peut-être que vous avez une certaine chance qui s'en vient ou quelque chose qu'on vous donne, puis c'est comme si pour continuer l'échange énergétique, si on veut, fait que vous recevez, vous donnez, vous recevez, vous donnez. Il y a quelque chose avec un échange pour vraiment... Quoi qui se passe? C'est quelque chose de weird. C'est comme si vous recevez quelque chose de gros, puis il faut remplacer qu'est-ce qui s'en vient de gros avec en donnant, qu'est-ce que ça remplace? Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. C'est l'Halloween. Oh. Chevalier de coupe. As d'épée. Ok, il y en a eu plein qui vont toutes les sortir. 6 de pentacle, c'est exactement ça que je dis. C'est l'échange d'énergie. Je donne pour recevoir. Avec le page de petit page de feu, de bâton. Et le 3, ça peut être rapport au travail. Malgré ça, j'essaie de garder ça vraiment général. Là. Il y a je sais pas si c'est vous ou s'il y a quelqu'un. Si c'est quelqu'un ou si c'est vous. Mais avec le... Je pense que c'est quelqu'un. Hein. Chevalier de coupe, c'est très... Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, et vous voyez très clairement c'est quoi. Quelque chose qui essaie d'entrer dans votre vie, puis vous voyez très clairement c'est quoi. Parce que vous avez déjà passé par ce chemin-là, puis de dire que c'est un cadeau parce qu'on ne repassera plus par ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, vous comprenez qu'avec cette énergie de personnes-là, d'événements-là, de situations-là, peut-être qu'il y avait un manque d'échanges équitables, équitaires, équilibrés, équilibraires. Chut. Puis ça a été vraiment un apprentissage. Ça a été vraiment un apprentissage, ça. Puis c'est comme si vous faites comme non, je retourne pas là. Puis je parle vraiment pas juste du relationnel. Je sais que la plupart, ça va parce qu'on parle de couple ici, fait que ça parle de relationnel, ça parle de santé mentale. Mais je pense que il y en a plusieurs aussi qui vont se rendre compte que qu'est-ce qu'on laissait faire dans le sentimental, probablement dans l'amitié, dans le familial, dans la job, dans toutes les sphères, c'était la même genre d'énergie qu'on donne et qu'on ne reçoit pas. Tandis que quand on change l'énergie de « tu me donnes rien, bye ». Tu sors de ma sphère, tu sors de ma bulle, que ce soit qu'on parle de n'importe quoi, on se rend compte que peut-être que les énergies s'alignent plus, puis que qu'est-ce qu'on nourrit, on reçoit quelque chose de ça. Avec le 3 de pentacle aussi, ça peut être aussi au travail, 3 de pentacle, mais sinon, c'est un travail continu entre deux personnes et autres. Tu sais, il y a comme un échange. Le 3 de pentacle, là, j'ai toujours pensé, dans le tarot traditionnel, on dirait que c'était comme un couple avec un bébé devant un prêtre. Pas en tout. C'est un menuisier, c'est un carpentier, puis c'est l'architecte qui ont des plans. Je sais, oui. Allô? Qui ont des plans. Fait que c'est pas juste d'avoir des plans, mais c'est de s'entourer des bonnes personnes avec qui faire le plan. C'est du teamwork, c'est du travail, puis c'est de s'entourer des bonnes personnes. Puis je parle pas juste d'amour, puis là, je sais que la plupart des fois comme « Oh, c'est le fun, j'ai trouvé quelqu'un avec qui... » Oui, mais ça peut être aussi ailleurs. Puis je pense que ça se répercute pas juste ailleurs, pas juste en sentimental. Avec l'as d'épée, là, c'est vraiment... Vous comprenez votre propre vérité. Puis vous agissez. On agit en... Tu sais, on donne pas d'énergie dans quelque chose. Puis là, ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui a de l'allure, là. Puis que ce soit quelqu'un, quelque chose, whatever, qui a de l'allure, puis que vous faites comme, OK, oui, c'est vrai, j'ai appris que il faut tout de suite que je comprenne que c'est un échange d'énergie. Fait que si je fais juste donner, la personne va juste prendre. Mais si la personne fait juste prendre et me donne rien, je coupe ça là. Tu sais, on comprend-tu? On se comprend-tu? Là, on va aller voir en job, en professionnel.
Je pensais que c'était la lance d'épée. J'étais comme, des lances d'épée partout. On va aller voir les personnes qui travaillent contractuels, travailleurs autonomes, travailleurs indépendants. Après ça, on va aller voir les personnes qui sont employées pour finir avec les personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, on commence avec les travailleurs autonomes. Ouh! Le magicien. On a tout chevalier de bâton. On a tout qu'on a le feu. Sept de coupe à l'envers, on sait qu'est-ce qu'on veut. Ouh! Est-ce que vous voulez vous allier avec quelqu'un? Attends. Magicien, c'est on a tout. On a une table, et sur la table, on a les 4 as. C'est vous, ça. Yeah! On a la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp, et avec le chevalier de bâton ici, comment je le vois, c'est... Je pense que c'est vous qu'il faut qui... si vous voulez vous allier avec quelqu'un, il faut le dire. Il faut faire une action. Il faut y aller, puis avec le feu sacré. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots qu'on veut dire. Puis de comprendre qu'avec les mots qu'on veut utiliser, c'est les bonnes personnes qui vont être attirées par ça. Fait que ça va déjà faire comme une sélection naturelle. Je sais pas c'est quoi ce message-là, mais c'est ça pareil le message. Ici, avec le 7 de coupe à l'envers, il n'y aura pas de confusion. Quand vous allez trouver la bonne personne avec qui, je crois que c'est pour une alliance ici. Une alliance ou prendre un contractuel répétitivement, là. Sans dire que vous allez travailler ensemble puis vous allez partir d'une compagnie, mais c'est de dire avec cette personne-là, ça marche vraiment bien. Ici, c'est une énergie, c'est pas une personne, mais c'est la reine d'épée. Quelqu'un d'extrêmement honnête, quelqu'un qui dit quelque chose qu'il fait. Quelqu'un sur qui on peut se fier. Quelqu'un qui peut paraître un peu froid, mais cette froideur-là, c'est ça que vous avez besoin pour remplir ce poste-là ou remplir qu'est-ce que vous cherchez. Fait que c'est quelqu'un qui est vraiment à son affaire. C'est la reine d'épée, arrête. Là. C'est vraiment quelqu'un qui est à son affaire. C'est quelqu'un qui va pas mettre plus de temps qu'elle a passé. C'est quelqu'un de très, très honnête. Puis quelqu'un de très juste. Go. Mais il faut aller la chercher. Il faut aller chercher. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots qu'on veut utiliser pour attirer la bonne personne. Il n'y aura pas de confusion. Soit qu'il n'y aura pas de confusion, il va y avoir juste comme la bonne personne qui va se présenter. Peut-être de coupe à l'endroit, c'est beaucoup d'options, puis ça fait de la confusion. Tandis que là, c'est à l'envers. Pas de confusion, puis peut-être pas énormément d'options, mais c'est la bonne personne qui arrive. Ah, félicitations. On les voit maintenant, les personnes qui sont employées. 6 de coupe à l'envers. Je pense que c'est pas une job que vous aimez. Elle ne gêne pas, puis elle va le dire. C'est comme si c'est une job qui est... Vous avez jamais vraiment aimé ça. Ouais. Puis là, vous commencez à dire comme 2 de bâton, là, vous commencez à faire comme, OK, on vient qu'une fois. YOLO. YOLO. On peut dire YOLO. C'est comme si c'était une job que vous aviez pris en attendant. Puis là, ça fait des années que vous êtes là, puis vous êtes comme, j'attends quoi? What? Ouais. Oh. Chevalier de bâton et le chariot à l'envers. Qu'est-ce que vous attendez? Vous le savez. Ah, ça là. Écoute-moi! C'est quelque chose que vous n'aimez pas. Vous ne vous sentez pas connecté. C'est une job alimentaire. Puis ça existe, là. Ça existe des jobs comme ça. Puis on se nourrit d'une autre manière quand on sort de l'endroit et où on arrête de travailler. Mais vous savez qu'il y a quelque chose à faire. 2 de bâton, c'est la prise de conscience de « OK, je veux faire quelque chose. Voici les étapes que je vais faire. » Puis 3 de bâton, c'est on commence à agir. On commence à agir là-dessus parce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut puis on sait qu'est-ce qu'on va aller chercher. C'est pas des pas de géants. Mais c'est des petits pas, mais c'est quand même, on fait quelque chose. Avec le chevalier, j'ai failli dire le chevalet. Oh. Le chevalier de bâton et le chariot à l'envers, on se sent bloqué. Soit qu'on se sent bloqué à cause, je ne vais pas dire de l'âge, mais peut-être un peu, du confort familier, du nombre d'années qu'on a passé là, de l'investissement qu'on a fait. Mais le chariot à l'envers, c'est de se bloquer, pas à peu près. Là. Vous le savez que ça ne marche pas, puis vous restez là pareil. Je veux dire, je suis une fille qui tire au tarot, c'est pas ma vie, là, mais YOLO. 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 Je veux dire, je sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est de partir? Est-ce que c'est de bouger? Est-ce que c'est d'en parler à quelqu'un qui travaille là, qui est peut-être soit quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de vous? Peut-être que c'est d'essayer de trouver un moyen de faire c'est parce que vous n'avez pas votre job. Fait que ça serait peut-être de changer dans le département, de changer de département, d'avoir des nouvelles tâches, d'enlever des tâches. Regarde, il y a quelque chose à faire. Mais vous êtes complètement bloqué, puis vous savez c'est quoi. Vous savez c'est quoi qu'il faut changer, puis vous le faites pas. Je suis une fille qui tire au tarot, je ne peux pas faire pour vous.
malgré que si vous voulez, écrivez-moi, je vais appeler quelqu'un, puis je vais appeler le boss, puis je vais dire, hey, elle n'est pas heureuse, faites quoi? Hey, ça pourrait être un service que je pourrais offrir, par exemple. Ça, puis le monde qui veut casser, qui veulent se séparer. C'est un service que je pourrais offrir. Je me demandais pas si ça pognait tant que ça. Elle est plus intéressée. Ok, maintenant, on va aller voir les personnes dans la chambre. C'est quoi ça? Ce délire-là. Je pense que c'est un délire automnal. Les personnes qui sont pas habituées à mon style de vie et mon style de tirage sont comme moi. Bienvenue dans mon monde. Ouh, 4 d'épée, on avait pris un break, hein? 5 d'épée à l'envers et le 9 de bâton. Les personnes en recherche d'emploi, je pense que c'était le NIMPIC. Fait que c'était vraiment, c'était pas vous cherchez malgré qu'on vous attend d'où vous êtes parti. Ça fait un petit peu burn-out. C'est comme si vous avez fait un burn-out avec de cet emploi-là, puis l'employeur s'attend à ce que vous reveniez, puis vous cherchez ailleurs. Allez juste visiter c'est quoi qui marchait pas dans cet emploi-là. Allez juste voir c'était quoi. Est-ce que vous donniez beaucoup, puis c'était très des longues heures? Est-ce que c'était... Parce que si vous avez fait un burn-out et ou un surménage et ou vous avez pris un break et vous êtes tanné, là, c'est parce qu'il y a quelque chose avec le 5 d'épée à l'envers. C'est que vous êtes peut-être pas hyper conscient de qu'est-ce qui marchait pas dans ce job-là. Puis qu'est-ce qui a fait que vous êtes rendu jusque-là. Allez juste le visiter. Allez le visiter avec le 9 de bâton. Je pense que c'est... qu'est-ce que ça me dit ici? C'est que si vous n'allez pas le visiter, puis vous laissez ça comme ça, puis vous faites juste comme, OK, je change d'emploi, vous allez amener cette énergie-là dans la prochaine job. Puis je dis pas que vous allez faire un autre burn-out, surménage ou fatigue ou whatever, mais je pense que si vous n'êtes pas conscient de qu'est-ce qui marchait pas dans l'autre emploi, vous allez trouver un emploi, puis ça va être la même chose. C'est la même énergie. Il va falloir se switcher de cette énergie-là, puis comprendre c'est quoi qu'on avait fait. Parce qu'à quelque part, je veux dire, si vous n'êtes pas victime, il y a eu comme un... qu'est-ce que vous avez fait pour que ça se rende jusque-là? Qu'est-ce que vous avez accepté de faire, puis qu'est-ce que vous avez accepté, même si ça ne marchait pas avec vous? Il y a quelque chose à aller voir. Il y a vraiment quelque chose à aller regarder. Pour pas être sûr que ça ne se répercute pas dans le prochain emploi que vous allez avoir. Parce que j'ai pas le feeling que vous allez retourner d'où vous êtes parti. J'ai pas le feeling que, même si eux s'attendent à ce que ce soit ça, là, j'ai l'impression que vous êtes comme non, moi c'est fini. Mais à place de dire que c'est la faute de l'entreprise, de la compagnie ou whatever, d'une personne qui travaillait là, allez voir c'était quoi. Pour vous, votre implication à vous là-dedans. Votre implication personnelle dans la situation qui s'est déroulée après. Le burn-out ou le surménage, il y a quelque chose avec une fatigue. Allez voir c'est quoi votre implication. Maintenant, en amour célibataire. Les célibataires. Tempérance. Justice. J'aime ça quand c'est des arcades majeures. Le pape. Vous allez vous marier. Un petit peu ça. Ça fait longtemps que vous êtes... tu sais, dans un autre deck que j'ai, la tempérance, ça s'appelle la patience. Là. Ouais. Puis c'est pas juste, tu sais, on le voit ici, c'est, je crois, Gabriel, avec 2 coupes. Savoir c'est quoi qui remplit sa coupe et comment on remplit l'autre coupe, la coupe de l'autre personne. Savoir c'est quoi qu'on amène à table puis qu'on a besoin qu'il nous rencontre. J'ai l'impression que vous allez le trouver. Avec la balance. Ça fait un petit peu de dette karmique payée. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Avec le pape. Sans joke. Ça fait vraiment ça. Ça fait vraiment la prochaine relation, ça va être la sérieuse, ça va être la bonne. Parce que vous avez équilibré les choses, vous avez compris les choses. Pendant votre patience, là, pendant le moment de la tempérance, qui est dans le passé, là, dans la position du passé, vous êtes allé regarder, vous êtes posé les bonnes questions, puis vous avez trouvé les réponses. C'est comme si maintenant vous n'aurez plus peur de parler, vous n'aurez plus peur de dire qu'est-ce que vous avez besoin. Tu sais, vous avez vraiment fait un inventaire, vous avez évalué, puis maintenant vous savez qu'est-ce que vous voulez. Puis si c'est quelque chose de sérieux et ou si c'est quelque chose... ça prendrait que ce soit pas sérieux parce que clairement vous voulez pas être célibataire, sinon vous n'écouteriez pas ça. Mais il y a vraiment d'être capable de le verbaliser. Puis de dire comme moi je veux ça, c'est ça que j'amène à table, je m'attends à ça. Sans être germaine, là, mais il y a quelque chose de dire Elja réellement pour les Français. Là. Je pense que vous appelez ça des chieuses, mais je trouve que c'est un peu comme rough dire ça. Là. Mais en tout cas, bref. 8000 parenthèses pendant un tyran. Mais c'est vraiment prometteur.
C'est vraiment prometteur parce que vous savez qu'est-ce que vous valez puis qu'est-ce que vous voulez. Ah, il y a quelqu'un qui s'en vient. Il y a vraiment quelqu'un. Puis c'est vraiment... je dis pas nécessairement que vous allez vous marier si vous voulez pas vous marier, mais c'est sérieux, là. C'est le pape. Allô? Le pape s'en vient chez vous. On va aller voir maintenant les personnes en couple. Tu vous laisses jumper? T'as pas osé 8 de couple. Oh. Je vais avouer, là, c'est Capricorne, là, je le fais en ordre là, quand je fais mes tirages. Je peux pas dire que les couples vont super bien. Les couples qui devraient pas être ensemble, ça commence à année 6 d'alignement. Quand ça s'aligne pas, ça brise. Là. Ça commence à être, ouais, 6 de pentacle. Reine de bâton. 8 de coupe, c'est de se sortir de sa caverne pour aller vers quelque chose qu'on veut vraiment, malgré que ça nous fait peur, malgré on quitte le confort familier vers quelque chose d'inconnu. Après ça, le 6 de pentacle, c'est quelque chose d'équilibré. L'énergie qu'on met, c'est l'énergie qu'on reçoit. Vous ne mettez pas beaucoup d'énergie, vous en recevez peu. Vous en donnez beaucoup, vous vous attendez à en recevoir beaucoup. Est-ce que vous quittez une vibe dans votre couple qui était pas égalitaire, pas équilibré, qui était poche, puis que là, vous faites comme à ta minute. Il y a quand même un sentiment, sinon on parlerait pas, là. On parle ici d'un couple qui fait quand même 3-4 ans, là. Fait que c'est d'aller voir s'il y a une capacité dans l'autre et dans vous de donner autant de recevoir. Et avec la reine de bâton, c'est El Fuego. Est-ce que c'était côté horizontal, un petit peu vertical et des fois de billets qui ne marchaient pas? Puis que là, il faut ramener ça dans le couple? Peut-être. Ça fait ça un peu. Sinon, il faut ramener du piquant. Il y en a, on ramène du piquant. Peu importe comment vous allez l'interpréter, on ramène du piquant. Picante. Pas un mot. Picante? Picanto. N'importe quoi, chute. OK. Mais il y a vraiment... sinon... comment je lis ici, c'est le pouvoir féminin. Puis là, ça ne veut pas dire que j'ai dit féminin, que je parle nécessairement juste aux filles. On a tous du féminin et du masculin en nous. Il y en a des gars qui sont plus féminins, il y a des filles qui sont plus masculins, il y a de tout. Il y a de tout. Fait que c'est vraiment, le pouvoir revient au féminin du couple. À la personne qui a beaucoup plus de pouvoir qu'elle le pense. Puis cette prise de... C'est une prise de conscience, là, le 8 de couple. Prise de conscience pas mal majeure, que c'est pas égal, ben j'ai l'impression que ça va être à cette personne-là, probablement la personne qui écoute ça en ce moment, de ramener ça plus équitablement, que ce soit plus équitaire. Oh, équitable. C'est pas équitable, c'est un mot. Je sais pas, j'allais regarder sur Google. Mais, ouais. Je peux-tu le dire que c'est comme ironique, parce que les célibataires veulent juste être en couple, puis les couples, on dirait qu'une fois que ça fait 3-4 ans, ça commence à... Je dis pas que c'est le même pour tout le monde, mais je commence à voir vraiment un pattern. Puis que les couples qui ziguent et qui zaguent, là, ça crash. Je sais pas qu'est-ce qui se passe cette année, hein. Je sais pas si c'est pareil pour vous, là, mais il y a vraiment des couples. Moi, je le vois dans mes clients. Il y a des couples que ça fait des années qu'ils sont ensemble, que ça commence vraiment à plus marcher. Mais que ça commence à plus marcher. Ça fait longtemps que ça marche plus, mais qui commence à se... Je dis ça, puis c'est lance d'épée. Quand le lance d'épée sort, puis je suis en train de parler, souvent, qu'est-ce que je dis, c'est ça. Non, ils vont les personnes en séparation! Ouh! What? Il y a une nouvelle qui s'en vient. Je vais la cacher parce qu'elle est vraiment tout nue, là. Le monde à l'endroit. Je suis pas capable. Le monde à l'endroit. Il y a une nouvelle... Exactement ce que je viens de dire. Vous attendiez après quelqu'un qui est en couple. C'est votre couple ensemble. C'est le chevalier. Non, c'est le page, ça. Le page et... puis j'ai dit chevalier, fait que ça a pris du temps en ciboire. Le page et la reine de pentacle. Quelque chose de solide. Peut-être qu'il y a un enfant entre les deux. Il y a un enfant dans l'enjeu. Sinon, il y a vraiment une différence d'âge. Pentacle. Quelque chose de solide. Ça fait longtemps que vous attendiez. Je ne sais pas si vous étiez troisième partie dans ce couple-là, que vous attendiez que ce soit une fin de cycle. Il y a un divorce, une séparation finalement. Et ou que ça n'a jamais été... il y avait beaucoup de non-dits, vous n'avez jamais été ensemble, puis que là, ça s'en vient. Exactement ce que je viens de dire pour les couples, que les couples se séparent, là, vous avez à voir le résultat d'un couple qui se sépare.
Vous allez recevoir les restants, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais vous allez recevoir, vous allez vivre le bon côté d'un couple qui se sépare. Parce que c'est quelqu'un, je pense, que vous attendez depuis, puis c'est une nouvelle que vous allez avoir. L'âge d'épée, c'est une nouvelle, là, c'est de faire comme, ah, ouais, ils sont divorcés. C'est qui le prochain sur la liste? Wow! Il y a quelque chose avec ça. Maintenant, on va aller voir le conseil de la sorcière, parce que c'est l'Halloween. On fait le ménage. Qu'est-ce que je disais tantôt, là, avec les célibataires, mais ça s'applique aussi pour les personnes en séparation qui attendent que l'autre revienne. On n'amène pas dans la nouvelle relation qu'est-ce qu'on n'a plus de besoin. On fait le ménage. T'enlèves qu'est-ce que tu veux pas, faire de la place pour le neuf. Voilà. Hey, c'est cute, hein? Je vais vous souhaiter un super beau mois d'octobre et peut-être un bon Halloween. Sûrement un bon Halloween. Bye!